Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lucky Luke de haut et j'espère que vous allez bien, car moi aussi ça va très très bien, donc on change un peu de sujet, on passe au niveau technologie maintenant. Donc pour ce faire, on va aujourd'hui tester une lampe à décharge. C'est quoi une lampe à décharge? C'est une lampe contenant un gaz et utilisant une décharge électrique afin de créer de la lumière. Donc un arc qui passe dans le gaz. Donc je vais vous montrer cette lampe. Pour ceux qui s'y connaissent en lampe, c'est une lampe SOC 55 watts. Pour ceux qui s'y connaissent pas, je vais vous expliquer. Cette lampe, je vais la poser. Cette lampe contient du gaz. Donc c'est de l'argon, du néon ou je ne sais pas quoi. Dans le tube qui est en U. Les pastilles argentées, ce n'est pas du mercure. C'est du sodium sous forme solide, quoi. Là, on a le chrome. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le chrome, donc si vous cassez une lampe, bien sûr, la lampe est maintenue sous vide. Donc si vous cassez la lampe, il y a de l'air qui va s'engouffrer et le chrome va devenir tout blanc. Donc celle-ci, c'est une Philips SOC 55 watts. Je vais vous présenter l'emballage. Voilà. Un peu déçu comment je l'ai reçu. Bon bref. Mais ne vous inquiétez pas. Si celle-ci ne s'allume pas, j'en ai une deuxième. Donc on l'insère dans le socle. Voilà. Pour faire fonctionner la lampe, il est obligatoire d'utiliser un ballast prévu. Donc moi c'est une lampe SOC 155 watts. Alors si vous n'arrivez pas à bien à voir, j'ai mis une image en bas à gauche. Alors, où j'ai trouvé ce ballast? J'ai trouvé chez Glowtech, un résistant contre les LED. Sur ce site, vous trouverez que des ballasts SOC et des ballasts SOC et des lampes SOC. Désolé, c'est quelqu'un qui m'a embêté. Donc, on va participer aux tests. Donc, 1, 2, 3. Bon, l'ampoule ici, elle est défectueuse. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Alors, c'est la même lampe. Voilà. Toujours une Philips. Je vais vous présenter son emballage. Alors, sur l'emballage qui est blanc, on n'y avait pas d'énergie. Alors, c'est pas un trucage, hein, c'est la vérité. Ça consomme moins que les LED. C'est parti. Hop. Voilà. 1, 2, 3. Wow. Vous avez vu, c'est magnifique. Carrément. Et c'est lumineux. Sachant que ces lampes, auparavant, on les retrouvait un peu partout. Donc, on les retrouvait dans les tunnels. Donc, ces lampes-ci font un jaune orangé. Donc, je suis sympa, je vais les rapprocher. Donc, on va attendre qu'elle chauffe. Ça met 15 minutes à chauffer.
car l'été vous allez l'entendre, le climatiseur, comme il fait chaud. Donc voilà. Oh, pardon. Quelque chose qui a craqué, donc c'est pas grave. Mais sinon j'ai encore aucun secret qui est dans Brookhaven, mais on s'en occupera plus tard. C'est la lampe SOX qui nous intéresse. Donc là, je l'ai allumé. Donc là, vous pouvez voir, elle s'illumine. Voilà, ça fera beaucoup. Donc là, on commence à voir le jaune orangé qui monte. Donc c'est joli. Donc c'est joli, très joli même. Et vous savez que j'ai reproduit la même chose dans mes jeux. Donc c'est-à-dire des lampes comme ceci qui s'allument doucement en jaune orangé. Vous avez du mal à voir avec la caméra, mais c'est pas grave. Donc, je vais voir. Donc, si vous voulez savoir, bon, la lampe elle vient de chez Philips. Sinon, le ballast il est de chez Glow Object. Donc, voilà. Ça s'allume. Donc ça s'allume bien, donc c'est très très joli. Donc ça illumine bien. Alors ce qui est pratique avec ces lampes, c'est que vous pouvez mettre des plantes à pousser à côté. Alors ces lampes, bien sûr, il n'y a pas un bon rendu des couleurs. Parce que la luminosité, elle est jaune orangée. Donc c'est-à-dire que la plupart des couleurs est invisible. Par exemple, je vais vous faire voir le spray ou la bombe pour ceux qui habitent dans le nord, hein, ou dans d'autres régions. Qu'elle est passée du vert au noir. Hop. Vous l'avez vu? Alors c'est pas un trucage vidéo parce que j'ai allumé les LED. Bon, vous savez que les LED là, elles sont plus trop puissantes, hein. Donc voilà. Je pense que je vais tourner une vidéo Brookhaven ce soir, comme ça. Ah oui, donc là le jaune orangé il s'est bien formé dessus. Voilà. Alors malheureusement pour faire les vidéos qui est prévu sur le page, je n'ai pas d'enregistreur d'écran. J'ai Xbox et Nvidia mais ils sont prévus pour les jeux vidéo. Donc ça va être assez complexe. Donc je vous recommande vivement de porter des lunettes de soleil, c'est vivant quand même, c'est lumineux. Alors j'en ai pas sur moi, donc c'est un peu dommage. Donc, ouais. Donc bien sûr il y aura aussi quelques vidéos de vieux Windows, si vous voulez savoir. Donc XP 98. Je vous explique pourquoi.
Alors mes vidéos qui sont sur mes jeux vidéo, donc c'est-à-dire Minecraft et Roblox, se tournent sur un PC de type gamer qui est sous Windows 10 avec une carte graphique gigabit plutôt. Moi, j'ai appris l'habitude de l'appeler Nvidia, mais Nvidia est intégré. Avec 16 gigaoctets de RAM. Donc ça c'est pratique. Et donc maintenant, j'ai un chargeur solaire. Le voilà. Ici. Alors, on peut dire que j'ai emprisonné le soleil à l'intérieur de cette lampe, mais non, c'est une blague. Alors, avec l'autre lampe, je vais voir si j'essaie de diviser les rayons. L'autre lampe là, elle est là, et vous voyez que le soleil n'y est pas. Donc, forcément, c'est. Moi, je l'ai appelé. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un piège à soleil, une lampe au sodium. Donc ces lampes ont une petite histoire. On les retrouvait dans l'éclairage public, c'est-à-dire dans les tunnels uniquement. Donc c'est-à-dire que ces lampes-là, comme les luminosité n'était pas forte, on les mettait que dans les tunnels. Exception pour la Belgique où on en retrouvait partout. Donc ces lampes, voilà, ces lampes, on spécifie, j'ai du mal à le dire. Hein. Un truc spécial, voilà. Un truc spécial, donc c'est-à-dire que ces lampes sont économes en énergie par rapport aux lampes au sodium à haute pression. Maintenant, je vais tester avec cette batterie solaire. Et alors, je l'ai mis à côté. Je vais vous faire voir une lampe sonne. Alors, je vais vous faire voir une lampe sonne pour ceux qui s'y connaissent. Aussi. Voilà. Donc, j'ai une de chez Philips. Le voilà. Très jolie. Alors, bien sûr, elle n'est pas allumée parce que c'est lui qui gère tout. J'ai aussi une de chez Sylvania. Elle est usée par contre. Hein. Voilà. Il faut avoir l'emballage de Philips et Sylvania. Donc, voilà. Ici. Voilà. J'ai aussi des lampes au mercure. Deux même. Donc une de 80 watts. Voilà, 80 watts, celle-ci. Donc, c'est un blanc de... C'est une lampe au mercure de chez Osram. Et bien sûr, ces lampes produisent un blanc. Il y a, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ces lampes au mercure, donc 80 watts, ça équivaut à deux lampes à deux tubes fluorescents de 40 watts allumés. Ah oui, pour ceux qui disent tube néon depuis des années, vous vous trompez. On dit tube fluorescent, c'est leur vrai nom. Une lampe au mercure de 250 watts, elle est plus grosse. Alors forcément, lorsque je vais l'allumer,
je vais mettre une boule plasma à côté, elle est là. Si vous remarquez ce bobinage, c'est moi qui l'ai fait parce que je fais quelques expériences. Donc cette boule plasma va aider la lampe au mercure de 250 watts à amorcer suite à des problèmes d'amorçage. Donc je vais éviter de les casser parce que après j'en ai plus. Ces lampes sont réservées aux professionnels normalement. Mais comme je vous l'ai dit, Glow Object nous sauve la vie. Il en vend aux professionnels et aux particuliers. Vaut mieux vérifier si je me trompe pas parce qu'il peut vendre qu'aux professionnels ou aux particuliers. Donc voilà. Donc c'est très très lumineux. Ces lampes sont réservées aux professionnels, si vous voulez savoir. Donc vous pouvez en poser pour ceux qui sont biologistes, ceux qui travaillent avec les plantes. Voilà. Donc pour vos croissances de nuit, n'achetez plus ces panoulettes que je vais vous faire voir en image dans quelques secondes. Choisissez ces lampes-ci parce que ça respecte le spectre du soleil. Et donc ces lampes-ci vont aider vos plantes à la croissance. Donc vous verrez dans les cercles sérieux jaune orangé. Si vous repérez ça, ça veut dire que c'est des lampes au sodium. Alors, bien sûr, vous, dans votre serre aussi, vous pouvez en posséder une. Alors, je ferai aussi des vidéos sur le sujet des lampes fluorescentes. Donc voilà. Ces lampes peuvent contenir un petit peu de mercure, mais n'essayez pas de les casser quand même. Le mercure, c'est un poison. Là, je rigole pas, c'est sérieux. Donc, n'essayez pas de casser tout ce qui est lampe CFL, donc les fluos compacts, tube fluorescent ou tube néon, selon votre appellation, et lampe au mercure. Alors, comment j'ai découvert ma passion? C'est grâce à des vidéos de plusieurs chaînes que j'ai citées. Donc, je vais en citer deux. Il y a ma collection de lampes slash appareillage d'éclairage. Il y a Lumalux qui présente aussi des lampes. Leur chaîne, je vais les mettre en description. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Ça me ferait plaisir. Et comme ça, en t'abonnant, tu pourras retrouver plus vite des vidéos qui est sur Brookhaven, Minecraft et sur ça. Non. Hors sujet de la bombe. Ça. Voilà. Donc là, je vais le couper. Ah non. Ah non. Ne faites pas l'erreur. Ces lampes doivent être allumées pendant plusieurs minutes, donc 30 minutes ou 1 heure. Mais normalement, c'est resté allumé plusieurs heures. Oui, je chauffe un peu le ballast électronique. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.